Bonjour et bienvenue à l'émission Portneuf Inc. Cette émission est consacrée pour les entreprises de la région de Portneuf qui rayonnent au-delà du territoire de Portneuf. Vous allez voir que Portneuf n'est pas juste un terrain de jeu pour la grande capitale nationale. Nous avons des industries, nous avons des commerces et même des organismes qui rayonnent plus grand que leur municipalité et même plus grand que la MRC de Portneuf. Ça va me faire plaisir de vous les faire découvrir. Je tiens à remercier les maires de la MRC de Portneuf pour leur soutien afin de m'aider à découvrir certains joyaux qui auraient pu passer sous le collimateur. Sans plus tarder, nous faisons un arrêt dans la ville de Saint-Casimir et nous rencontrons dans nos studios le directeur des ventes de Grand Bois Microbrasserie Art et Spectacle, M. Mathieu Tessier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette émission. Mathieu, j'aimerais ça que tu puisses nous parler d'où est venue l'idée de brasser de la bière. C'est simple, c'est Félix Saint-Hilaire qui est le brasseur, mon partner chez nous, qui brassait de la bière chez eux dans sa cuisine quand il était à Montréal. Il a commencé à s'intéresser à la bière de microbrasserie, puis il a commencé à brasser chez eux, puis nous, on commençait, là, ça fait une éternité de ça. Vous avez été les cobayes. Ouais, on était les premiers cobayes, puis on a survécu, puis on a aimé ça. Puis ça a juste comme... c'est une idée qu'après ça qui a germé. Pendant des années, Félix il a brassé sa bière, puis à un moment donné, il a décidé de faire un petit voyage à travers le monde. Il est parti pendant 1 an. Puis quand il est revenu au Québec, ben, il a décidé de ne pas retourner à Montréal où il travaillait là. Il a décidé de se rétablir dans sa région natale. Il a loué une maison à Grondines. OK. Puis il a commencé à brasser de la bière dans son sol, puis on s'est comme joint un peu à lui pour l'accompagner là-dedans, puis bâtir un peu le début de qu'est-ce que les Grands Bois allaient devenir. Là. En fait, la première expérience de bière, de brassage de bière, a débuté vers quelle année à peu près? Eh boy, je dirais 2000... Félix a commencé à brasser en 2010, OK. à peu près, je pense. OK. Je pense que c'est à peu près dans ces temps-là. Là. Ça fait longtemps. Là. En fait, c'est à peu près 6 ans avant que vous vous installez à Saint-Casimir. Ouais, même peut-être plus un peu, mais ouais, à peu près ça, là, un genre de... on a commencé en 2016, Félix est arrivé, je pense, en 2013. Il brassait déjà avant ça, fait que ça fait quand même un très bon moment. Là. Ah, Ça nous rajeunit pas. Vous voulez boire la recette au complet hein, là, avant de recommencer un autre. Hein. La microbrasserie est située au cœur de la municipalité de Saint-Casimir, dans l'ancien cinéma construit en 1946. Yes. Et puis, quand vous avez décidé de rentrer dans ce bâtiment-là, c'était-tu dans le but de revitaliser votre municipalité pour ce beau projet-là au niveau de la salle de cinéma? Ah ben c'est sûr qu'en ayant une aussi belle bâtisse au centre du village qui était inutilisée, ça faisait des années que c'était pas utilisé, c'est sûr que oui, il y avait il y avait une portion de genre revitaliser le centre du village de Saint-Casimir, puis aussi revitaliser, ben pas revitaliser, mais comme nous autres, on vient tous du coin, fait qu'on voulait comme se donner un travail par chez nous. Fait que ça fait en sorte qu'on a mis les bouchées doubles pour faire quelque chose d'intéressant. Puis en plus, on avait déjà une salle de spectacle. On avait la salle de spectacle qui roulait. C'était une grosse bâtisse qui pouvait accueillir qu'est-ce qu'on voulait faire avec la brasserie. Fait que c'était une belle opportunité qu'on a eue, mais qu'on a transformée pour que cette opportunité-là profite pas juste à nous, mais aussi à la population et au public qui viennent maintenant voir des spectacles de musique chez nous, qui viennent de profiter de tout ce qu'on organise. En fait, vous avez pu jumeler vos deux passions. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez fondé officiellement en 2016, comme je disais tantôt, puis ça a été fondé par 4 Portneuvois, ayant le désir de dynamiser votre milieu d'origine. J'aimerais ça en apprendre un peu sur vos 4 fondateurs qui a parti ça, la microbrasserie des Grands Bois. Ben, tu as Félix Saint-Hilaire, qui est le brasseur en chef, directeur de production. C'est un peu lui qui a été l'élément déclencheur de ce projet-là. C'est de ces recettes que vous buviez? Ouais, c'est ces recettes qu'on buvait quand on était un peu plus jeune. Puis c'est ça, Félix, c'est un mélomane, triple de musique, un peu geek, qui a mis son focus sur la bière. Puis ça a donné qu'il faisait de la méchante bonne bière. Fait que
Fait après ça, ben, tu as mon frère, Philippe Tessier, OK. qui s'est joint à Félix dans le brassage de bière. Fait que quand Félix est revenu s'établir dans la région de Portneuf, Phil, tout de suite, s'est collé à Félix, puis les deux ont commencé à brasser puis à développer des recettes. Phil, il a un palais vraiment incroyable. Il est capable de dire s'il y a des défauts, des petits détails pas normal dans la bière. Fait que, tu sais, il est très rigide sur les techniques, sur la bière. Fait que ça fait en sorte qu'on ne laisse pas échapper de mauvaises bières, vraiment. Ça passe pas chez nous. Fait que, c'est bien. En même temps, vous êtes des dégustateurs. Fait que les premiers ben, dégustateurs... c'est ça. Nous, on les déguste, mais en même temps, on est très critique envers nos propres produits. Fait que on veut que la qualité soit au rendez-vous, là, puis que malgré que s'il arrive de quoi, on n'aura pas peur de peut-être envoyer une batch de bière au drain s'il y a eu un petit problème ou il y a eu quelque chose, mais ça arrive rarement. Puis après ça, ben, on a Maxime Naudeny, qui est un ingénieur, qui est un ancien ingénieur qui faisait des ponts. C'est un peu le directeur général de l'entreprise, celui qui chapeaute un peu tous les départements et qui va prendre des décisions des fois un peu plus administratives, qui joue très, très, très bien son rôle là-dedans. Puis il y a moi, Mathieu, qui va s'occuper un peu plus de tout ce qui est les ventes, les livraisons, les événements, et faire ça aussi aujourd'hui. Je suis un peu la mascotte. Faire la commercialisation. En plein ça, aller jaser avec les gens, puis d'être un peu, des fois, l'image. Là. On s'entend que des fois, c'est ma face qui est souvent là, mais c'est pas nécessairement... C'est pas juste moi, là, les grands mots. On s'entend que c'est tous les autres. Puis tout aussi, tous nos employés. Là, on est rendu plus, nous plus les employés, on est rendu 12, 13, 14. Une belle création d'emploi. Oui, vraiment. On est une belle équipe. Mon Dieu, c'est bien. Vraiment une belle équipe. Mathieu, combien de temps s'écoule à peu près entre le début de production d'une recette jusqu'à la commercialisation? C'est sûr que la recette, elle part souvent dans ta tête. Tu veux faire une bière blonde, une IPA, un style particulier, rajouter un fruit, rajouter une épice, rajouter une levure spéciale. Fait que tu crées la recette dans ta tête, ben le brasseur crée la recette dans ta tête. Puis après ça, ben, tout dépendant des styles de bière, une ale va durer environ 2 semaines, du temps de la brasser, du temps de la boire. Et une lager va durer environ 6 semaines, du temps de la brasserie, du temps de la boire. Des fois, c'est une question de levure. Le temps que les levures travaillent et tout. Mais c'est environ ça. C'est 2 à 6 semaines. Puis quand vous faites des stouts, parce que vous avez les stouts, ça va plus aller dans les ale, dans okay. la levure ale, fait que c'est un peu 2 semaines. OK. Ouais. OK. Je pensais que ça prenait plus de temps pour faire... Non, pas nécessairement. Non, c'est sensiblement la même chose. Ça reste qu'on est dans une période assez particulière présentement. Des fois, l'approvisionnement est un peu plus difficile. Les questions d'inventaire pour l'approvisionnement, c'est pas trop compliqué pour vous autres? Non, c'est vraiment pas compliqué. Au Québec, on est chanceux. Peut-être on recule 10 ans à avoir des grains québécois au Québec. Des grains québécois qui viennent du Québec, c'est un peu plus difficile. Mais vu que les microbrasseries ont quand même explosé, ben, ça fait en sorte que les producteurs connexes ont aussi explosé, puis ils se sont aussi développés. Ça fait que autant sur le grain, les maltes utilisés, les houblons, les producteurs, autant les fabricants de cuves, des fabricants de canettes, des imprimeurs de canettes. Fait que il y a comme tout ça qui s'est comme développé. Fait que côté approvisionnement, on est correct. Là. Okay. On a peut-être eu genre un moment au début de la pandémie, il y a eu un problème d'approvisionnement de canettes. Là. Ouais. C'est minime. Là, effectivement, il commence à y avoir un peu plus de fabricants de canettes, là, autrement dit, pour imprimer sur les canettes. Après ça, pour imprimer sur les canettes. Oui, c'est ça, parce que là, c'est un procédé spécial là, quand même sur de l'aluminium. Est-ce que vous maltez vous-même vos céréales ou vous les achetez maltées? On les achète maltés. C'est quand même un procédé carrément qui est en dehors de nos connaissances et de notre spécialité. Là. Fait que, on fait affaire avec... on a beaucoup de grains québécois qui viennent de la malterie Éco-La-Flamme qui est en Beauce, mais on a aussi des maltes qui viennent du reste du Canada et d'Allemagne. Tout dépendant. Des fois, des maltes de spécialité un peu plus particuliers qu'on veut aller chercher certaines saveurs. Fait que là, on va aller plus se spécialiser des fois dans des maltes qu'on le sait que des vieilles malteries qui ont des centaines d'années, ben là, on le sait que quels produits quelle saveur peut aller vers ce produit-là. OK. En fait, quand tu as parlé de maltais, c'est quoi les 4, pas les 4, mais quelles sont les étapes pour faire une bonne bière? Faire une bière, c'est quand même assez facile. Ça reste que tu vas prendre du grain, tu vas le mettre dans un moulin pour le concasser, après ça, tu vas le mettre dans la cuve. Puis vu qu'on a concassé le grain, ben il y a l'amidon qui est à l'intérieur, on mélange avec de l'eau chaude, puis on extrait les sucres
du malt. Après ça, on fait filtrer, on prend juste le liquide, on fait bouillir ça pour comme tuer toute bactérie, on rajoute du houblon pour aromatiser le tout. Puis après ça, on envoie ça dans une cuve, on rajoute de la levure, on laisse aller le travail de la levure, mange les sucres, crée de l'alcool, puis ça fait un produit. Ah. C'est aussi simple. Je l'ai résumé très très vite, là, mais c'est pas mal ça. Je comprends. De toute façon, je suis pas là pour aller la faire non plus, mais ça nous aide un peu à comprendre comment ça fonctionne. Puis en fait, le résidu qui est la drèche, qu'est-ce que vous faites avec la drèche? Nous, c'est des fermiers de la région de Portneuf qui viennent la chercher directement. Donc, ça reste que pour nous, c'est un résidu qu'on ne pourrait pas faire nécessairement quelque chose avec ça, mais c'est quand même, il y a encore beaucoup de nutriments pour les animaux de la ferme. Fait que nous, on a ferme Alain qui vient chercher ça à chaque plusieurs fois par semaine, venir chercher des bacs de drèche pour nourrir ces bœufs. De toute façon, la drèche, elle ne contient pas l'alcool, de toute façon? Non, pas tout. Il n'y a pas de levure, rien. L'animal, il n'y a pas de danger. Non, il se mettra sur le party. Il sera pas sur le party, puis il ne sera pas les jambes molles dans le champ. Là. Va être correct. Pour la création d'une bière, malter une céréale, c'est-tu un passage obligatoire ou tu peux quand même faire une bière sans malter? Il y a des céréales qui ne sont pas nécessairement maltées, mais en général, le plus gros pourcentage des céréales sont maltées. OK. Puis, pour faire quand vous faites votre production de bière, puis vous décidez d'en mettre en baril, d'autres en canette, est-ce que la production est différente pour le mettre en canette versus le mettre en baril ou en bouteille? Non, c'est la même chose. Que ce soit une bière en fût ou en canette bouteille, c'est pas mal la même affaire, ça vient de la même cuve. C'est juste que des fois, il y a certaines bières qui ont besoin de refermentation en bouteille. Des fois, tu peux faire de la refermentation en fût, refermentation aussi en canette. C'est des choses qui se font, mais en général, on voit plus de la refermentation en bouteille. Fait que des fois, tu as besoin d'avoir une petite texture différente. Là, tu vas prendre la bière, tu vas au lieu de la gazer au CO2, comme que nous autres, les bières sont gazées à un certain pourcentage. Là, tu le fais refermenter, puis tu fais gazer la bière plus naturellement en utilisant du sucre avec le temps puis avec la chaleur. Okay. Mais c'est plus facile. Comme en baril de draft, souvent, c'est du CO2. C'est du CO2. La bière est gazée au CO2, puis après, ça est poussé avec un autre gaz, un beer gas, qui est un mélange de CO2 puis d'autres choses. C'est ça. J'ai vu sur votre site Internet que vous aviez quand même plusieurs sortes. Hein? Vous avez 9 sortes de bières régulières, vous avez 5 brassages spéciaux, vous avez 8 sporadiques. On parlait que vous aviez 4 disparus. Moi, j'aimerais ça comprendre aussi comment ça se passe, votre gestion au niveau des bières régulières, puis vos spéciaux, puis vos sporadiques. Vous ne devez pas avoir juste une seule cuve pour faire vos productions? Non, c'est ça. Nous autres, on a environ une quinzaine de cuves à la brasserie. Nous, on essaie d'avoir un portfolio quand même assez complet, là, de plusieurs saveurs, d'avoir genre des bières blondes, des IPA, une rousse, une blanche, une bière aux fruits. On essaie de varier un peu notre portfolio. Fait que on a quand même souvent ça, une dizaine de bières régulières qui sont pas mal tout le temps là. Puis on va s'amuser des fois à faire des bières un peu plus spéciales, tout dépendant des saisons. Mais on reste quand même dans le milieu actuel de la bière, on reste qu'on n'a pas beaucoup de bières. On fait quand même souvent les mêmes bières qui reviennent tout le temps, qui est une bonne chose, on s'entend. Ça veut dire que les gens les achètent et qu'on est obligé d'en refaire. Fait que le repeat sur les produits est quand même une super bonne chose. Puis on essaie de créer une habitude aussi, là, que les gens voient une Superpose, voient une Portneuvoise, voient une Gros Tigre, voient une Oligoli, puis fassent comme qu'ils aient le goût de le reprendre parce qu'ils savent que cette bière-là va goûter la même chose à toutes les fois. Fait que c'est ça, nous autres, l'inventaire est quand même super bien géré, tu sais. Des fois, il y a des périodes que certaines bières vont sortir plus, mais on le sait aussi quelles bières vendent plus avec les années. Ça fait quand même 7 ans. Fait qu'il y a plein de produits qu'on sait que ça marche bien. Des fois, on fait des tests, on essaie de rentrer une nouvelle bière dans le portfolio. Puis des fois, on le voit, là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais on le voit aussi, le marché de microbrasserie, les gens adorent le goût, c'est raffiné. C'est comme dans les années 70, les gens buvaient du Baby Doc, puis après ça a changé. C'est la même chose au niveau de la bière. On buvait de la bière commerciale, aujourd'hui on boit plus de la bière de microbrasserie parce qu'on recherche des goûts particuliers. On cherche des goûts, on recherche aussi, de plus en plus, le monde recherche aussi une stabilité. Fait que le marché de la nouveauté est encore là un peu, mais le monde aussi aime ça avoir des bières qui sont fiables, qui le savent, qui peuvent retourner vers cette bière de microbrasserie-là tout le temps. Puis qu'elles se démarquent. Oui. Nous, on est chanceux. Je pense qu'il y a plusieurs de nos bières qui font cet effet-là sur les gens. Fait que
on est chanceux qu'il y ait des repeats puis du monde qui rachète nos produits. Là. On va parler de la deuxième partie de Yes. votre core business. Vous avez une salle de spectacle. En fait, vous avez la microbrasserie qui est au premier, vous avez la salle de spectacle Ouais. au deuxième. La salle de spectacle, vous avez une salle d'une capacité de 450 places Yes. debout, puis 225 places en formule assise, Yes. qui rayonne quand même au-delà de la MRC parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent chez vous. Ouais. J'aimerais vous entendre parler de votre salle de spectacle. Ouais, mais ça, c'est une belle grande salle. C'est l'ancien, comme nous, on est dans la bâtisse à Saint-Casimir, qui est un ancien cinéma. Fait que nous, où ce qu'il y avait le cinéma, ben là, c'est une salle, maintenant, c'est une salle de spectacle qui peut accueillir, c'est ça, comme vous l'avez dit, 450, 250 assis. Nous, on a comme tout le temps fait des spectacles, même avant d'avoir la brasserie. C'est mon père qui avait starté ça avec la taverne. Il avait fait venir des bands, puis ça a juste comme un effet de boule de neige. Puis nous, on a repris ça. Puis c'est rendu quand même un truc bien important. On est quand même la microbrasserie au Québec la plus grande salle de spectacle mixée à une microbrasserie au Québec. Là. Il n'y a pas personne d'autre côté microbrasserie qui va faire des spectacles de notre envergure. Oui, il y a des gens qui vont accueillir des chansonniers, des petits bands de temps en temps, mais pas comme nous, on le fait. Fait que ça, c'est une méchante belle fierté. Puis la salle de spectacle aussi accueille, comme vous l'avez dit, autant des gens du comté de Portneuf, mais aussi beaucoup. Nous, on le voit avec l'achat des billets. C'est facilement un 30% Portneuf, 20% Mauricie, 20% Québec. Puis après ça, le reste, c'est un peu partout, Montréal, puis un peu tout dépendant de le spectacle aussi. Là, mais ça arrive qu'on a des artistes comme autant international que des artistes montréalais, des artistes d'envergure au Québec qui viennent chez nous, puis que c'est plein. Là, en fait, vous faites la promotion des spectacles, mais en même temps, vous réussissez à faire la promotion de vos bières. Ben oui, en fait ça. tout, en plus, parce que les gens, il y a des différentes lignes de bières que vous avez chez vous qui peuvent goûter à vos bières en même temps. Oui, c'est ça. C'est juste notre bière qui est disponible durant les spectacles. Puis pour le vrai, nous autres, c'est une manière aussi de faire voir le produit, puis que la bière soit vue d'une autre manière. Il n'y a pas rien qui peut battre de voir son artiste préféré, tu passes un beau moment, puis après ça, tu bois une bière, tu l'apprécies, puis tu t'en rappelles. Il y a beaucoup de gens là, qui viennent voir des spectacles chez nous puis qui ne savent pas qu'ils sont dans une microbrasserie. Ouais. Eux autres, ils viennent voir Daniel Bélanger. C'est ça. Ils viennent voir Daniel Bélanger. Daniel Bélanger à Saint-Casimir, ils ne se posent pas plus de questions, ils achètent leur billet, ils arrivent chez nous, ils se rendent compte que il y a de la bière de microbrasserie qui est brassée juste en bas, ils la goûtent, ils vivent un super beau moment. Fait que, dégustation circonstancielle, d'avoir du plaisir, ils goûtent ça, ils l'aiment, ils s'en rappellent, puis après ça, ben, ça fait en sorte qu'ils la voient sur une tablette dans leur ville parce qu'ils sont de Québec. Puis là, ils font comme hey, j'ai goûté ça, les Grands Bois. On parle au Québec, mais aussi des gens de Trois-Rivières. Trois-Rivières, beaucoup la Vous Mauricie. avez Miquinac qui est tout proche aussi. Vous êtes plus à la limite de Miquinac puis du comté de Portneuf. Fait que ça vaut plus que ben des pubs qu'on pourrait mettre dans des journaux, dans des. C'est une façon de promouvoir le produit, mais d'une façon quand même vraiment sympathique. Vous diffusez quand même combien de spectacles par mois en moyenne? Par mois environ, tout dépendant des mois, c'est 2, 3, 4, tout dépendant. Là. Des fois, on peut en avoir 2 dans une fin de semaine, des fois, on peut être 3 semaines sans en avoir. Ça dépend vraiment. Là. Mais la salle est de plus en plus utilisée aussi pour plein d'autres choses. Là. On a des rendez-vous cinéma de plus en plus. Après ça, on a des fois un marché de Noël. On essaye de dynamiser un peu plus la région. On a des résidences d'artistes aussi. Des artistes qui viennent faire de la création dans la salle. Fait que plus que ça avance aussi, plus que il y a des gens qui se collent à nous, qui font en sorte que il y a des gens qui vont travailler pour développer pour l'utilisation de la salle. OK. On va parler de la Commission B. Yes. La Commission B, c'est un rassemblement annuel que vous avez musical et gourmand prenant en place pendant 3 jours en toute simplicité dans votre village de Saint-Casimir. Puis ça se passe au mois de juin. Peux-tu nous en parler de celle-là? Ben oui, c'est un festival de bière. Au début, ça s'appelait la Commission Brasca. C'est un festival de bière qui a été créé parce que c'était mon père qui voulait dynamiser la place, puis il voulait, c'était avant que la brasserie existe. Là. C'était vraiment juste pour dynamiser la place, puis faire découvrir la bière de microbrasserie aux gens de Saint-Casimir. Puis nous, quand la brasserie a starté, ben, on a repris le flambeau de tout ça, puis on a fait rouler ça en festival de bière pendant un bout. Puis là, depuis qu'on est revenu un peu de la pandémie, ben on a décidé d'y aller plus en mode festival de musique avec une journée bière. Fait que on a comme changé un peu le nom pour appeler ça la Commission B.
Puis c'est ça, c'est un festival sur 3 jours. Le vendredi, c'est des spectacles de musique avec seulement la bière des Grands Bois de disponible. Le samedi, après ça, c'est une grosse journée familiale avec des activités pour vraiment toute la famille. Genre environ 15 à 20 microbrasseries présentes sur place d'un peu partout au Québec. Okay. C'est une super belle sélection. Là, on invite des amis proches, des affaires que le monde n'a pas nécessairement l'occasion de goûter souvent. Puis avec des spectacles de musique en continu, puis des spectacles d'envergure. Puis le dimanche, souvent, on finit ça avec un spectacle dans l'église à Saint-Casimir. Okay. On a du pub à l'église, puis on essaye de l'utiliser. On n'est pas utilisé souvent, vraiment beaucoup. Fait que à date, on a fait... Ils sont moins utilisés aujourd'hui, mais on trouve des manières de faire voir les joyaux architecturaux. Exact. Il y a un autre événement que vous avez, c'est les Vendredis Saints. Yes. Et c'est un marché public qui est quand même différent, qu'on ne voit pas vraiment beaucoup ailleurs. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ça, les Vendredis Saints, c'est ça. Ça a comme un peu découlé du fait que, durant la pandémie, on ne pouvait pas faire la commission brassicole à cause des rassemblements trop élevés. Fait que là, on a décidé de faire des plus petits événements. Fait qu'on a décidé de faire un marché public. Il y a des marchés publics, il y en a plein dans Port-Neuf, puis des super beaux marchés aussi. Mais on a décidé de mixer ça avec qu'est-ce que nous autres on fait. On fait du culturel. Fait que là, on a décidé de mixer un genre de vendredi soir en 5 à 7, un peu festif. Fait qu'on a des producteurs qui vont faire de la nourriture pour que les gens puissent prendre une bouchée après le travail vendredi. Puis ça finit toujours avec un spectacle, une présentation autant musicale, des fois c'est de la danse, et des fois ça a déjà été des poèmes, ça a été des affaires pour des spectacles jeunesse. Ça se passe à l'extérieur? Ouais, c'est tout le temps à l'extérieur. Sur le bord de la rivière? Ouais, en plein ça, dans notre parc qu'on a en avant de la brasserie. Okay. On bloque la rue est bloquée, puis tout ça, c'est un espace un peu plus festif. Fait que c'est quand même vraiment apprécié des gens de la région. C'est quand même le petit rendez-vous. Le petit rendez-vous social du vendredi soir se passe à Saint-Casimir, puis ça dynamise vraiment beaucoup le village. Fait que c'est le genre de truc qui commence début juillet jusqu'au mois de septembre. OK. Fait que tout l'été, ça se passe les vendredis, les gens viennent faire leur marché et profiter, boire une bière, profiter, voir un spectacle. C'est souvent des spectacles de plus petite envergure, mais que la sélection est vraiment... Nous autres, on fait la sélection pour que les gens puissent avoir vraiment du plaisir et découvrent des nouvelles artistes. Là. Fait que, c'est intéressant. Puis ça, c'est gratuit quand ça se passe à l'extérieur. Tout est gratuit. Là. C'est vraiment... Mais en tout cas, c'est un site vraiment enchanteur parce que pour avoir été, même votre terrasse que vous avez juste sur le bord de la rivière, juste aller déguster une bière, puis en regardant la rivière, c'est un calme. C'est vraiment une belle place. C'est ça. On a développé en avant de la brasserie. Avant, c'était juste un stationnement. Puis là, on a investi, on a mis une mini-scène, on a mis des arbres, on a mis un terrain de pétanque, on a mis une grosse structure avec des tables, des chaises, des tables de pique-nique, des bancs. C'est vraiment sur le bord de la rivière. Le monde aime vraiment ça, prendre une bière là l'été. Bien, vous avez su dynamiser votre ville de Saint-Casimir. En tout cas, je vous félicite pour le beau travail que vous avez fait avec la gang, là, que vraiment, là, sont choyés de vous avoir. On est une belle gang. Oui, ils sont vraiment choyés. Puis d'avoir une microbrasserie en même temps, puis avec tous les éléments que vous apportez. Mathieu, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir en studio pour nous parler de votre entreprise. Et j'invite les gens à aller vous visiter la brasserie des Grands Bois, art et spectacle. Puis j'espère que les gens vont aller voir vos produits, mais ils peuvent les acheter déjà dans différentes places où ils vendent des produits de microbrasserie. Comme je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller sur notre site Internet. Tout est là, autant les spectacles, les points de vente qu'on a, les bières, toutes les informations sont sur le site desgrandsbois.com. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup les spectateurs, puis on se revoit la prochaine. C'est notre ouverture officielle. Ça fait 2 mois qu'on est en production, mais on voulait quand même rendre ça un petit peu plus officiel. On a des spectacles, on a de la musique, on a de la nourriture en haut dans notre salle de spectacle au 2e étage, puis on fait des visites, ça fait que c'est des portes ouvertes. On accueille des groupes là, à chaque heure, des groupes de 30-40 personnes pour expliquer le processus. Brasser la bière, la transférer, nettoyer.
tout ça, c'est... Parce que nous, on est à Saint-Casimir, qui est un petit village vraiment petit. Puis nous, on veut se donner une mission d'animer un peu la place avec la bière, avec les spectacles de musique. On fait environ une quinzaine de dates par année qui sont pleins à 500-550 personnes dans un village de 1500 habitants. On a un bon impact social, un bon impact économique aussi, quand même. Nous autres, on est une coopérative de travail. Les 5 membres fondateurs sont les 5 membres actuels de la coopérative. Nous autres, on ne croit pas vraiment au modèle économique traditionnel où il y a un seul actionnaire. Tout le monde travaille pour cet actionnaire-là. Le jour où il décide de fermer, il peut fermer puis s'en aller avec le magot en laissant des employés démunis. Nous c'est une partie pourquoi on s'est mis en coopérative, pour qu'on soit tous égaux puis qu'on ait chacun, les 5, un pouvoir décisionnel égal. Le chantier d'économie sociale à Montréal a bien voulu évaluer notre dossier. Ça, on est très contents. On est le premier projet dans la région de Portneuf, dans la MSC de Portneuf, à bénéficier de ce financement-là. Localement, on a la MRC qui s'est impliquée beaucoup. La MRC de Portneuf, à travers le Pacte rural, qui est un fonds de développement économique pour les régions. Puis on va au fur et à mesure que le temps va avancer aussi, bien évidemment, on va avoir des employés. Puis on espère que la microbrasserie prospère et grossisse un peu. Donc, tu sais, on va peut-être amener une quinzaine d'emplois à terme là, dans ce village-là. C'est quand même pas mal. Là. Il y a de plus en plus un touriste brassicole au Québec. Les gens se déplacent dans les régions pour aller visiter les brasseries. Puis ces gens-là, bien, ça dépense dans les restaurants, ça dépense dans les auberges, ça visite les points touristiques. On a de plus en plus de bons producteurs locaux dans Port-Neuf-Ouest. On a vraiment des gens qui se démarquent à plein de sujets, autant dans la viande, les légumes, le pain, le chocolat, le café, les champignons. Et je pourrais continuer encore et encore. C'est des gens qu'on connaît, qu'on vit avec eux autres, puis qu'on va tout essayer d'aller vers le même point, puis c'est de faire connaître le produit de Portneuf, le produit de Portneuf à travers le Québec, autant que les produits de Charlevoix sont connus, autant que les produits de certaines régions, la Gaspésie, sont connus. On n'a pas des salaires mirobolants non plus. Par contre, on a des très bonnes conditions de vie, on a des très bonnes conditions de travail. On s'est créé notre propre travail dans le milieu. Il faut savoir qu'à Saint-Casimir, les divers emplois qu'on peut occuper quand on a 30 ans et moins, et même plus vieux, sont regroupés dans des secteurs assez traditionnels, nous autres qui nous convenaient peut-être un peu moins, ou on ne se serait peut-être pas nécessairement établi ici si on avait eu le choix uniquement avec ces emplois-là. Donc, non, on est choyés, on se considère riche malgré qu'on soit pauvre. Mais on est très riche. On est très riche.